Bonjour à tous. Par l'invitation que nous avons pour ce matin, je crois le bonjour est un peu faible. Parce que l'invitation, elle est grande. La table est là, nous sommes invités. Alors, je crois, la joie doit être vraiment présente dans nos cœurs. Bonjour. Ah, tant mieux. Merci. C'est très bien. Alors, on a lu le texte de Lévitique, chapitre 24, versets 1 et 2. J'espère que vous avez encore devant vos yeux. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. D'olive concassée. Là, c'est le premier temple. Après, nous savons l'histoire. Bon, il y a le tabernacle, il y a le temple. Après, le temple va être détruit. Nous arrivons maintenant au temps de Jésus. Et nous allons voir comment l'huile était préparée déjà pour l'ancien temple et aussi au temps de Jésus pour être utilisée et comment l'huile était utilisée. Il y avait une pierre, une grande pierre, lourde pierre. Il prenait les olives, il posait les olives sur cette pierre. Sur les olives, une autre pierre de la même grandeur, même largeur, même lourdeur. Et là, il y a un âne qui va faire tourner la pierre d'en haut pour séparer la chair des noyaux. Alors, quand ils ont séparé la chair du noyau, ils vont maintenant prendre la chair et faire le même processus dans une autre pierre, aussi grande, aussi large, aussi lourde. Ils mettent la chair là, une autre pierre sur cette pierre, et là, la lourdeur va faire sortir de l'huile. Ils vont faire ça pour 3 fois. Le premier huile, c'est l'huile riche, bien pressée, et va être utilisée pour le temple, pour les choses sacrées. Le deuxième processus, c'est qu'ils vont poser une deuxième pierre sur la première. Alors la lourdure va encore presser, faire sortir de l'huile un autre huile. C'est un peu moins important que le premier, et ça va être un huile pour être utilisé à la cuisine et pour d'autres besoins domestiques. Ensuite, il y a une autre pierre aussi grande, aussi lourde, aussi large, qui est posée sur la deuxième, et une troisième qualité d'huile qui va sortir, et cette huile-là va être utilisée pour les lampes, à la maison, au chemin, au voyage, et tout ça. Alors, Lévitique nous dit qu'il faut apporter de l'huile concassée, alors qui venait des olives naturellement. Nous avons dans le livre d'Ésaïe le prophète qui va parler de l'expérience de Jésus dans le chapitre 53. Chapitre 53 d'Ésaïe, le verset 5, le prophète écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Une autre version, ça c'est la version seconde de 1910, il y a la version Darby qui dit « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment de notre paix a été sur lui. » Et une autre version, une troisième, la version Martin, nous dit « Il était navré pour nos forfaits et froissé. » Froissé, ça veut dire endommagé pour une pression violente pour nos iniquités. Et l'amende qui était sur lui, sur nous a été portée sur lui. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament l'expérience de Jésus quand il va
pour la dernière fois au Gethsémani, il va passer une expérience semblable. Si vous ouvrez vos Bibles dans Marc, chapitre 14, Marc, chapitre 14, verset 32 au verset 41. Il nous a dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani, Jésus et les disciples. Gethsémani, ça veut dire huile pressée, ou la pression d'huile, où on presse l'huile. Ça, c'est Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et Jean, et il commença à éprouver la frayeur de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint par la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Intéressant que Luc, dans son évangile, quand il parle de la 3e prière de Jésus, dans Luc 22, verset 44, il dit, « Et étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Alors, l'huile qui était pressée, concassée pour servir au temple. Jésus va passer l'expérience à Gethsémani, qui signifie l'huile pressée, et Jésus va être pressé, brisé, concassé, jusqu'à ce que le sang sorte de son corps à cause de nos péchés. Les symboles que nous avons ce matin sur la table nous montrent ce sacrifice. Le pain avec l'huile végétale, que ce soit d'olive ou non, que ce soit d'olive, ça a été brisé, concassé, représente le corps de Jésus brisé à cause de nos péchés, à notre place pour notre salut. Le vin aussi du raisin pressé représente le sang versé à cause aussi de nos péchés pour notre salut. Et Jésus nous invite à sa table aujourd'hui, encore une fois, pour réconcilier avec lui, pour faire de la paix avec lui et être pardonné de nos péchés encore une fois. Mais aussi, il nous invite à confesser nos péchés, à repentir de nos péchés
et abandonner nos péchés, non par nous-mêmes, mais par le pouvoir de l'Esprit Saint ou par son pouvoir qui habite en nous. Nous avons donné 2 semaines d'avis pour qu'on puisse prendre ses pas envers les uns les autres et envers Dieu. Les pas de confesser nos péchés à Dieu et les uns aux autres, de repentir de nos péchés et d'abandonner nos péchés pour que nous puissions venir à la table, accepter l'invitation de Jésus. Il a été pressé, brisé, à cause de nous, à cause de moi, à cause de toi. Êtes-vous disposé à venir, à repentir, à demander pardon, à abandonner le péché et participer à l'invitation que Jésus vous fait ce matin? Que Dieu nous bénisse à comprendre, nous aide à comprendre tout le processus et que nous puissions accepter son invitation et être pardonnés, purifiés encore une fois ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen.